En CST secondaire 5, on a un certain chapitre où on parle de placement à intérêt simple dans les mathématiques financières. Alors, c'est pas un type d'intérêt qu'on retrouve souvent sur le marché, mais dans le chapitre sur les mathématiques financières, ça peut être intéressant de savoir utiliser cette formule parce qu'on demande parfois certains types de placements sont offerts de cette façon. Alors, c'est plus simple justement que les intérêts composés qu'on a l'habitude d'utiliser. Alors, intérêt simple, il va vraiment être spécifié. Voici un taux d'intérêt simple et c'est vraiment le mot qu'il faut cibler. Si tu vois le mot simple, tu dois en fait utiliser cette formule. Alors la formule elle a juste 4 lettres. Alors, CN, ça correspond au montant final de ton placement. Ensuite de ça, CO, ça représente le montant de départ. Le N, c'est la durée, donc c'est du temps. Et vous avez la lettre I qui correspond au taux d'intérêt simple, qui est un certain pourcentage. La chose qui est super importante à faire, c'est de s'assurer que le N et le I aient les mêmes unités de temps. Okay? Alors, si un taux d'intérêt est mensuel, tu dois travailler en mois. Si jamais le taux d'intérêt est annuel, tu dois travailler en année. Et si c'est en trimestre, ça doit être un pourcentage trimestriel. Okay? Alors, très, très, très important de bien s'assurer d'avoir les mêmes unités de mesure. Pour le temps, justement, je vous ai mis quand même une petite façon, un petit rappel. Donc, ça peut être des semaines. En parenthèse, j'ai mis combien qu'il y en a dans une année. Donc, il y en a 52 semaines dans une année. Et le mot qui est associé à semaine, parfois, c'est hebdomadaire. Ensuite de ça, le mois, c'est le mensuel. Il y a 12 mois par année. Des semestres, c'est des paquets de 6 mois. Alors, il y en a 2 paquets de 6 mois par année. Ensuite de ça, trimestre, c'est une période de 3 mois. Alors, il y a 4 trimestres dans une année. Il y a 365 jours et quart dans une année. Alors, le mot qui est associé à ça, c'est quotidien. Et pour une année, si vous utilisez 365, ben, il n'y a pas vraiment de problème. Alors ici, trouver CN. Alors, première chose à savoir faire, alors il y a souvent un texte là, avec des phrases et tu dois décortiquer un petit peu là, les chiffres que tu as. Alors, vu que c'est une formule avec 4 lettres, habituellement, tu es en mesure de savoir 3 choses sur 4. Alors, ils vont t'exposer dans l'exercice 3 informations. Alors, bien sûr, le temps va être super important. Alors ici, 1,5 %, ben, tu peux faire sur la calculatrice si ton calcul mental est un peu difficile. Alors, ça donne 0,015. Ensuite de ça, le montant initial, 200 $. Et le N, donc ça, c'est la durée, 2 ans. Alors, si dans l'exercice, il parle de 2 ans et qu'on te propose un taux d'intérêt mensuel, ben, tu as avantage à transformer ton 2 années en mois, okay, pour vraiment avoir la même chose ici. Alors, ça donne 24 mois, bien sûr. Et là, quand tu as la même unité de mesure, là, tu peux remplacer là-dedans. Alors, tu remplaces les choses que tu connais, simplement. Donc, 200, il va là. Le 1, il est tout le temps là, ici. Le N, c'est la durée. Le I, c'est le taux d'intérêt. Tu pitonnes ça sur la calculatrice et boum, ça te donne la réponse. Deuxième style d'exercice, c'est par exemple, tu vas connaître encore une fois 3 informations sur 4 et là, tu vas trouver la quatrième. Et ici, dans l'exemple que j'ai inventé, alors ici, on a un 3 ans au niveau de la durée. On a un taux d'intérêt qui est semestriel. Alors, 2%, c'est 0,02. Et on a un 400 $ de fin. Alors, on ne sait pas le montant de départ, par exemple. Alors, CO, on ne le sait pas. Alors, on remplace les choses qu'on connaît. Okay? Et vous voyez peut-être que, je vais peut-être passer vite un petit peu, que en réalité, mes années, je les ai transformées en semestres. Alors, puisque j'ai 2 semestres dans chaque année,
Bien sûr, on fait 3 fois 2, ça donne 6. Alors, il y a 6 semestres, OK, pour 3 ans. Alors, on remplace les choses qu'on connaît à l'intérieur de notre formule. Alors, le n vaut 6, le i 0,02, c'est la même unité, c'est parfait. Et ensuite de ça, donc, on a une parenthèse avec aucune lettre à l'intérieur. Ça veut dire que tu peux faire ça, ça se calcule, ça donne 1,12. Et bien sûr, si tu veux savoir ceci, tu divises par 1,12 de chaque côté. Ça nous donne 357 et 142 sous pour le placement initial et c'est devenu, après 3 années complètes, 400 Vous allez me dire que ça monte pas vite. Effectivement, le taux d'intérêt n'est pas très élevé. Ensuite de ça, troisième option d'exercice, alors c'est de trouver le I. Alors on connaît tout ça, on connaît 400 ça c'est le montant final, le 200 ton montant initial, le 10 trimestres. OK, donc j'invente que ça me tente de travailler en trimestre. Si j'ai des trimestres, ça veut dire que le I va être aussi en trimestre. OK, alors c'est un peu celui-là qui me guide pour trouver celui-là. Alors, on remplace les choses qu'on connaît à l'intérieur de notre formule. Le CN vaut 400, le CO vaut 200, le N vaut 10 et bien sûr, je vais pouvoir isoler la lettre I. Alors ici, faites attention, des élèves qui ont tendance à vouloir faire ça, moi je vous suggère fortement de diviser de chaque côté. Alors ça nous donne 2 est égal à la parenthèse. Ensuite de ça, tu fais moins 1 de chaque côté pour enlever ça ici. On ne fait pas 1 plus 10, ça donne 11. Ne faites surtout pas ça. Je vois souvent ça, des gens, je vais l'écrire 11i. No way! Alors, on fait moins 1 de chaque côté. Ensuite de ça, on divise par 10 et ça nous donne 0,1. Et là, il y a des gens qui saisissent peut-être pas super bien, c'est que 0,1, en fait, si tu veux le ramener en pourcentage, tu dois faire fois 100. Okay? Et ça donne 10 Il y a des gens qui savent, sont assez habiles. 0,10, ça c'est 10 Et il faut juste se rappeler ici, puisqu'on a travaillé avec N étant des trimestres, ça veut dire que mon taux d'intérêt est trimestriel. Dernier exercice possible, c'est de trouver le N. Ça veut dire finalement trouver la durée. La durée du placement. Alors ici, je vais donner un exemple comme ça. 400 est devenu 1000 à un taux d'intérêt de 12,5 mensuel. C'est assez élevé, ça. Donc, en fait, ici, mon crayon vient de mourir, en tout cas. Alors, ici, on voit quand même assez bien, là, les choses sont écrites. Alors, on a 12,5 alors ça donne 0,125. Et là, puisque je travaille avec un taux d'intérêt mensuel, ça veut dire que le N sera représenté par des mois. Okay? Alors, ma réponse, quand j'aurai trouvé N, ça va être des mois puisque le taux d'intérêt est mensuel. Alors, quand vous regardez à droite, j'ai remplacé les choses au bon endroit et on se rend compte que le 1000, je l'ai mis à la place du CN. J'ai remplacé le CO par 400. J'ai remplacé le I par 0,125, qui est mon 12%. 12,5 Et ensuite de ça, je divise par 400. Je divise par 400 de chaque côté pour commencer le tout. Et ça me donne 2,5. Ensuite de ça, je soustrais 1 de chaque côté. Et ensuite de ça, je divise par 0,125. Ça me donne 12 mois. Et c'est la réponse 12. C'est là que je peux aller vérifier le taux d'intérêt, c'était quoi? C'était mensuel. Ça veut dire que le N, c'est des mois, parce que les unités doivent fitter ensemble. Alors, j'ai fait le survol des 4 exercices possibles sur les placements à intérêt simple.